c'est ok, c'est juste la vie qui se joue, c'est juste les vieux conditionnements qui se jouent tout seuls. C'est pas personnel, tu vois. Et crois pas que tu vas tout nettoyer, tous les conditionnements pétés que tu as mis en place depuis que le monde est monde. Ça va pas se faire en une journée, ni en un mois ou deux. Tu vois, c'est des choses, il faut du temps, c'est tout. C'est une espèce de... Soyez donc tranquille avec tout ça. C'est pas important en réalité. Il se passe rien de grave, quoi. La seule chose que je pourrais dire, c'est dès qu'il y a une envie de nettoyer un conditionnement... C'est trop tard, c'est déjà une histoire. L'envie de nettoyer un conditionnement est la première chose à regarder. Parce que c'est la résistance même. Tu peux développer ça? Mais tu as un conditionnement qui fait souffrir. Tu veux enlever ce conditionnement. C'est donc qu'il y a un refus du conditionnement qui fait souffrir. Ce refus est la souffrance même. Le refus de quelque chose qui est déjà là, c'est une souffrance en plus. C'est une souffrance en plus. Mais c'est pas de la souffrance. Si. Alors, c'est ça la souffrance, parce que c'est l'impression de séparation. Parce que l'instant n'est pas bien comme il faut, donc ça vient créer un gap entre l'instant et ce qu'on veut. C'est exactement la souffrance. En réalité, ce qui n'est souvent pas vu, c'est que ce qui arrive n'est pas souffrant si ce n'est pas refusé. Si c'est vécu. Si j'éprouve de la colère et qu'elle n'est pas refusée, je ne souffre pas de la colère. J'exprime ma colère et terminé. Et 3 secondes après, c'est fini. Et pareil pour la tristesse, pareil pour être blessé, pareil pour tout le reste. Et s'il y a refus de ce qui apparaît, il y a forcément souffrance. Mais en réalité, le premier mouvement n'est pas souffrant. Être soumis en soi, c'est pas souffrant. Refus d'être soumis, oui. Se rebeller n'est pas souffrant. Refus de se rebeller, oui. Etc., etc. Être mal à l'aise n'est pas souffrance, c'est juste un malaise. Voilà, c'est pas très agréable, mais c'est pas une souffrance, tu vois. C'est le refus du malaise, ça, là, la souffrance commence. Et quand tu veux modifier quelque chose qui est déjà là, ben c'est trop tard. Et puis, le fait de vouloir le modifier, c'est le refus même. Parce que si tu veux le modifier, c'est bien que tu le refuses, c'est que tu n'en veux pas, quoi. Ce qui est marrant, qui peut être une confusion, c'est qu'en fait, on porte le regard sur des trucs, sur des mécanismes, et ça peut être interprété comme on essaie de les enlever. Bah, c'est toi qui sais si tu essaies de l'enlever aussi juste. Pour ça qu'on dit toujours ça. Par curiosité, par amour, c'est pour ça qu'on parle d'embrasser, d'épouser, d'être curieux, etc. C'est pas pour l'enlever, parce que pour l'enlever, c'est le refus, ça partira pas. Tant mieux d'ailleurs. Pourquoi tant mieux? Mais parce que ça te pousse au regard. Sinon, tu vas penser que tu as le contrôle sur les trucs et tu peux choisir toi de les enlever et que patati patata, c'est la toute puissance du moi, tu vois. Ça pousse à réaliser qu'il n'y a rien à enlever, jamais. Et que tout est parfait comme c'est, et que pas l'unité inclut tout, y compris le mal-être, y compris la tristesse, la colère, les blessures, et patati et patata, les peurs, les soumissions, les rébellions. Et ça ne veut pas dire continuer à te soumettre, à te rebeller, etc. Ça n'a rien à voir. Ce qui apparaît est ce qui apparaît est ce qui apparaît. What tells my dear? Et toute tentative de quoi que ce soit qui n'est pas juste « Ah oui, il y a ça là maintenant », vous êtes sûr vous en rajoutez une couche. Tu vois, même juste vouloir être avec le malaise, c'est déjà trop. Dans le sens où tu disais tout à l'heure. Prendre bien conscience du malaise. Il faut que je commence par là. Non. C'est déjà trop, c'est déjà une histoire. Mais toi, quand je le dis comme ça vous fait rire, parce que tout de suite vous sentez, bah oui, c'est une histoire.